que les sacrificateurs faisaient? Ils étaient l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Là, il est en train de dire, toute la nation va être l'intermédiaire entre moi et les nations. Autrement dit, Israël a le mandat de faire connaître Dieu à toutes les nations. OK? Et vous allez trouver dans Apocalypse, à un moment donné, que, vous savez, les fameux 144 000, là? Bon. Alors, tout à coup, ils vont faire la job qu'ils étaient supposés de faire. OK? Et ils ne la font pas maintenant, mais ils vont la faire. C'est pour ça que je suis tellement convaincu que Dieu ne lâche pas le morceau quand il embarque avec nous autres. Oui. Ça veut-tu dire que les sacrificateurs, comme tu parles des Juifs, vont croire en Jésus? Oui. OK. Il va y avoir une conversion, des grands réveils parmi les Juifs en Israël. Clairement, il y a les fameux 2 témoins là, qui vont annoncer l'Évangile et qui vont aussi avoir un impact sur la nation juive et il va y avoir des conversions, de grandes conversions. Okay? La Bible a dit dans Zacharie, ils vont tourner leur regard vers celui qu'ils ont percé. Okay? Peut-être vous vous souvenez de ce verset-là. Donc, et ils vont redevenir, ils vont reprendre leur rôle de sacrificateur envers le monde entier, un jour. Présentement, nous, tournez avec moi dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Ça dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors maintenant, quand Dieu a ouvert le chemin pour les nations, tous ceux qui se sont convertis à travers les nations sont devenus les sacrificateurs qu'Israël devait être. Donc nous, l'Église, on est des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que nous, on fait connaître Dieu aux autres autour de nous. OK? On est devenu l'intermédiaire entre nous et la réserve, la province de Québec, le Canada, etc. Okay. Donc, Dieu élargit son bassin de sacrificateurs avec l'Église, mais ce qui a commencé avec les Juifs, lui, il va se rendre au bout avec ça. Là. Il va vraiment accomplir ce qu'il avait l'intention de faire, c'est-à-dire que les Juifs deviennent des sacrificateurs et qu'ils deviennent des gens qui annoncent l'Évangile au monde entier. Au monde entier. Et c'est fascinant, qu'est-ce qu'il dit dans... là, je cherche les versets parce qu'au fur et à mesure que je vous parle, j'essaie de vous jauger, là, puis j'essaie d'aller à la place où je pense que ça va aider. Ça dit... je vais regarder un peu où est-ce qu'on en est. Dans Zacharie 14, verset 16, tous ceux qui resteront de toutes les nations, si on est après, on est dans le millénium, là, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur leur famille, etc. Et ailleurs, il y a un autre endroit où ça dit que on va s'accrocher au pan de la robe des Juifs pour leur demander de nous conduire à la présence de Dieu. Et je cherche la
référence, là. Si vous avez un téléphone intelligent, là, demandez manteau. Et puis vous allez avoir ça dans Zacharie. Oui. Ou au pan de la robe, peut-être. Pan de la robe. Donc, ce qui va se passer, c'est que, oui. Daniel, c'est possible. Pour moi, la deuxième langue, c'est le français. Juste, c'est possible, parler moins vite. Moins vite, OK. OK. On va. Des mots de... Oui, je suis d'accord que ça peut aller vite un peu. J'essaie de vous en donner au maximum pendant que je suis là, mais c'est peut-être pas une bonne idée. OK. Alors, je veux tenter, personnellement, le fait que ça m'encourage beaucoup de voir dans la parole de Dieu que Dieu désire accomplir la promesse qu'il a faite à son peuple. Il a fait des promesses à Israël, il a fait des promesses à ce peuple-là. Vous serez mon peuple chéri, okay? Parmi tous les autres peuples. Mais même si c'est son peuple chéri, vous avez certainement remarqué que s'il y a un peuple qui a de la misère, c'est eux autres. Okay? Alors, c'est pas parce que tu es le peuple de Dieu que tu es le peuple gâté. Mais tu es le peuple de la promesse. C'est-à-dire, alors moi je crois, personnellement, que je reste accroché à un élément de Genèse, parce que l'alliance avec Abraham, dans Genèse 12, il dit, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et ça, je l'apprends pour ma promesse à moi. C'est-à-dire que moi, comme non-juif, Dieu m'invite à bénir ce peuple-là comme étant celui qui m'a fait connaître la foi d'Abraham. Et que je puisse avoir un cœur de reconnaissance d'avoir connu le Dieu d'Abraham et de le connaître aujourd'hui comme pas d'autre. Parce que le peuple de Dieu m'a fait, le peuple des Juifs m'a fait faire connaître ce Dieu-là. Est-ce que ça veut dire que je veux être un Juif? Pas en tout. Est-ce que ça veut dire que je veux faire les fêtes juives puis commencer à sacrifier des agneaux? Pas du tout. C'est pas ça le point. Le point est que je reconnais que Dieu a choisi un peuple pour me transmettre la foi et je dois, comme dans Romains chapitre 11, être de ceux qui remercient Dieu pour ce peuple-là, pour l'héritage qu'il me donne. Vous me suivez? Alors, oui. Est-ce que c'est Zacharie 8:23, la référence que tu cherchais tantôt, quand on parle de robe? Oui. Ah oui, c'est ça, exactement. 8, excellent. Ainsi parle, on est dans Zacharie 8:23. Zacharie 8:23. OK? À ce jour-là, parle l'Éternel des armées, à ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Nous avons appris que Dieu est avec vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose en arrière, ça? Quand Israël était dans le désert et qu'ils ont voulu conquérir Canaan, les peuples
les peuples qui ont entendu parler qu'ils voulaient rentrer dans Canaan ont dit, on sait que le Dieu, votre Dieu est avec vous. Et vous êtes ceux qui vont gagner. Okay? Donc, c'est une situation tout à fait extraordinaire j'avais juste le verset tout à l'heure dans mes mains, là, je l'ai moins. Si tu cherches coupe d'étourdissement dans Zacharie, là, c'est Zacharie chapitre 12, verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. À ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ce que, en général, les théologiens sont en train de nous dire, c'est que nous arrivons un jour, on va arriver à un moment où personne ne va soutenir Israël. Actuellement, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, certains pays, Canada, soutiennent Israël. Quand il y a eu la fameuse attaque de l'Iran il y a une semaine, tout de suite, les Américains, les Britanniques, les Français les ont aidés pour combattre. Mais la Bible elle nous dit qu'un jour, ça va devenir tellement un gros problème, Jérusalem, qu'il n'y a plus personne qui va vouloir s'en mêler. Ça sera pas gérable. C'est pas gérable, premièrement, ça ne l'est déjà pas, là. Mais il va arriver une place où il n'y a plus personne qui va vouloir s'en mêler. OK? Donc, c'est extraordinaire. Ils sont 9 millions. Hein? C'est la province de Québec. C'est pas la grandeur de la province de Québec. Non. Je pense que c'est la grandeur de l'Estrie, Israël. C'est vraiment petit, là. Avec une arbalète, tu peux lancer une flèche d'un bord à l'autre du pays quasiment. C'est vraiment petit. Gaza, c'est la grandeur de Montréal, tu sais. Alors, d'un point de vue humain, c'est impossible qu'ils gagnent. C'est impossible. C'est juste pas possible. Pourtant, la Bible nous montre que finalement, au bout de la ligne, il va y avoir encore énormément de destruction dans Israël. Ça n'améliorera pas du tout, là. Mais le Messie va arriver un jour. Et tout à coup, les nations vont dire, c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Est-ce que ça vous fait pas... Moi, ça, tout de suite, ma pensée vient dans notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est ça qui me vient dans l'esprit, tout de suite. Pourquoi? Parce que tout à coup, toutes les nations vont découvrir que lui, ce Dieu-là, wow! Et toutes les nations vont reconnaître son nom va être sanctifié. Son nom va être sanctifié. C'est ça qui va se passer. OK? Bon, on est rendu où, là? Alors, maintenant, tu as les prémilles, mais pour augmenter la difficulté, tu as les prémilles, mais les prémilles, il y a une discussion, c'est est-ce que l'Église est enlevée avant la tribulation, au milieu de la tribulation, ou... J'ai-tu parlé de prémilles? Oui. J'ai parlé, oui. Mais je pense que je ne vous ai pas parlé de la tribulation, par exemple. J'ai pas été jusque-là, c'est ça. J'ai parlé d'Israël puis l'Église, OK? Là, c'est deux groupes différents, OK? Là, il y aura une période de 7 ans de tribulation, 2 fois 3 ans et demi. Ça vient de Daniel. Dans le livre de Daniel, c'est de là qu'on a pris cette affaire de tribulation-là. Je ne sais pas si on va avoir le temps de la regarder, mais donc, 7 ans de tribulation, 7 ans où